Shalom bien-aimés, c'est votre frère en Christ, Tony Kimboa du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'exhortation dont le thème est la force du témoignage. Sans trop tarder, je lis dans Marc chapitre 5, verset 19. Je lis, et il ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a aiguisé de la miséricorde envers toi. Bien-aimé en Christ, ce passage est l'histoire d'un homme possédé par une légion de démons, c'est-à-dire 5000 à 6000 démons. La parole de Dieu dit que ce fou a été tellement possédé de telle sorte que personne n'a pu le lier, pas même avec les chaînes, et même quand il a été lié avec des chaînes, il les mettait en pièces. Personne n'a pu dompter ce fou. Même quand il a été lié de fer aux pieds, il les a mis en pièces après. Continuellement, ce fou, nuit et jour, a été dans les sépulcres et montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Voyant Seigneur Jésus-Christ, il court et se prosterne devant lui, criant avec une voix forte et dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus dit à l'esprit, « Sors de cet homme, esprit immonde. » La légion d'esprits immondes demande instamment au Seigneur Jésus qu'il ne soit pas chassé hors du pays et qu'il soit envoyé dans les pourceaux qui paissent dans les montagnes. Jésus le leur permet et les esprits immondes sortant de ces fous entrent dans les troupeaux de pourceaux qui sont au nombre de 2000. Les pourceaux se ruent et se jettent dans la mer et sont tous étouffés. Les gardiens courent aux campagnes et racontent la nouvelle. Ceux qui sont sortis pour voir ce qui est arrivé, voyant les fous délivrés de la multitude des démons, et après avoir été informés de la perte énorme infligée aux propriétaires de ces pourceaux, ils supplient Seigneur Jésus-Christ de quitter leur territoire. Comme Seigneur Jésus-Christ monte dans la barque, l'homme délivré le prie de le suivre. Jésus ne le lui permet pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a aiguisé de miséricorde envers toi. » Bien-aimé en Christ, dans ma région, un porc mûr et de taille moyenne coûte à peu près $100. Faisons un simple calcul. 20 pourceaux fois 100, c'est à peu près $20 000. Pour la délivrance d'un fou abandonné à son propre sort, 2000 pourceaux de valeur d'à peu près $20 000 ont péri. Pour les résidents, Jésus est à la base de la ruine de leur économie. Ça vaut la peine qu'ils soient déguerpis de leur contrée. Devant Dieu, l'âme humaine a une très grande valeur dont je ne saurais pas estimer de telle sorte qu'il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Rentrons à la suite de la vie de la personne délivrée des démons. Selon les instructions du Seigneur Jésus-Christ, d'aller vers ses siens et leur raconter combien Dieu a aiguisé des miséricordes envers lui, la personne délivrée se met à témoigner en décapolis, c'est-à-dire 10 villes, la manière dont il a été délivré de ces milliers de démons. Son auditoire est étonné de cette délivrance. Après un temps, Seigneur Jésus-Christ et disciples traversent une fois de plus la mer et débarquent au pays de Génézareth. Cette fois-ci, les citoyens de Génézareth ne supplient plus de quitter leur territoire comme lors de la délivrance des démoniaques. Au contraire, ils lui apportent des malades sur des lits partout où l'on apprend que Seigneur Jésus-Christ est là. Par la foi, les malades sont mis sur les places publiques et leur porteur supplie Seigneur Jésus-Christ de leur permettre seulement de toucher les bords des vêtements. Et tous ceux qui touchent Seigneur Jésus-Christ sont guéris. La notoriété de Seigneur Jésus-Christ
a été améliorée dans les territoires de Génézareth grâce au témoignage continu du démoniaque délivré. Ce nouveau disciple n'a pas entendu d'étudier la théologie ou les cours bibliques pour témoigner la grandeur et les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ. S'il restait à côté du Seigneur Jésus-Christ, selon sa demande, la population de Décapolis n'aurait pas une grande information sur la grandeur mystérieuse du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est dit que l'accusateur Satan a été vaincu par la parole de témoignage des croyants. Ne négligeons pas l'aspect témoignage dans notre marche de la foi. À chaque fois que l'occasion se présente, partageons nos expériences de la foi avec les collègues, les frères biologiques, les frères en Christ, les déprimés et les autres. Savons-nous que Dieu permet que nous expérimentions certains événements fâcheux afin que nous soyons nous-mêmes témoignages aux autres qui traverseront les circonstances du genre? Souvenons-nous de l'aveugle de naissance du livre de Jean, chapitre 9, verset 1. Le disciple interroge Seigneur Jésus-Christ. Je cite, « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Seigneur Jésus répond, « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Fin de citation. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 1 jusqu'à 15, l'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, a doté de capacités spéciales de combat au païen Naaman, chef de l'armée du roi des Syriens. Naaman et ses troupes attaquent Israël et amènent captive une petite fille israélite. Cette dernière est attachée au service de la femme de Naaman. Sans répugnance ni l'esprit de haine, la petite fille esclave de son état a pitié de son bourreau, général Naaman. La petite fille dit à sa maîtresse, femme de Naaman, je cite, « Oh, si mon Seigneur était devant les prophètes qui est à Samarie, alors il les délivrerait de sa lèpre. » Après plusieurs diplomaties, prophète Élisée demande au roi d'Israël qu'il soit envoyé Naaman et il saura qu'il y a prophète en Israël. Général Naaman vient vers Élisée et est guéri de sa lèpre après avoir respecté les instructions lui données par le prophète Élisée. Alors Naaman et sa délégation retournent vers le prophète Élisée et lui dit, « Je sais qu'il n'y a point de Dieu en toute la terre, sinon en Israël. » Le prophète refuse les cadeaux de Naaman et ce dernier lui demande la permission de porter la terre d'Israël, avec quoi il se fera l'autel pour qu'en Syrie, il ne se prosterne qu'à l'Éternel. Bien-aimés en Christ, pour clore, témoignons la grandeur et les bienfaits de notre Dieu, pour réconforter, édifier les autres et gagner de nouvelles âmes à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette exhortation, veuillez les partager aux autres. Amen.